Chérie, pour ce jour anniversaire, sœurs et frères m'ont demandé quelques mots pour te rendre hommage. En 1957, la France, pour tes mérites, te décernait la médaille de la famille française. Celui d'aujourd'hui est plus intime, c'est celui de tes enfants, tes petits-enfants, tes amis. Plus aisé à discourir dans la vie publique que dans la vie privée, il me faut choisir et peser chaque mot. Ici se localise toute la difficulté lorsqu'il s'agit d'inscrire dans les mémoires un hommage à sa propre mère. Cet acte est aujourd'hui difficile à mettre en exercice lorsqu'il s'agit d'une maman dotée d'une légende, de la légende de l'oiseau push-queue. Petit et grand, écoutez cette légende de l'oiseau push-queue. Le 7 janvier 1911, alors même où la silhouette du clocher du beffroi de Lucheux se détacha des façades bigarrées des maisons, par le jeu pâle du soleil d'hiver, le papa de notre maman chérie découvrit sur le seuil de sa porte un panier rempli de roses Picardie. Au milieu de ce panier se tenait une petite fille. Bien vite, celle que nous devions appeler grand-mère donna le surnom d'oiseau push-queue à cette petite fille qui devint notre petite maman chérie. La magie de la légende de l'oiseau push-queue continua. À chaque Noël, maman chérie avait dans ses humbles souliers des pommes oranges. Cela était rare. Ces pommes pour l'oiseau push-queue l'oiseau push-queue n'osa à peine les manger. Celles des prairies de Lucheux étaient jaunes, vertes, rouges. Une fois, le Père Noël se trompa ou était plus riche. Il déposa dans les humbles souliers une poupée de porcelaine bien fragile. À l'école, l'oiseau push-queue s'intéressa à de nombreuses matières. Sa maîtresse lui offrit un petit coffret à bijoux en forme de livre. Ce présent la suit partout, même à l'école normale d'Amiens. Aujourd'hui, il est toujours présent sur sa table de nuit. Est-ce un talisman qui lui a permis de vivre jusqu'à ses 90 ans? Avec ta poussette, tes fillettes, ton petit gars, petite maman chérie, tu t'es réfugié dans une grotte. L'Europe n'était pas en construction, mais en destruction. Tu as connu une grande amitié, celle de la famille Manzoni. Le lundi soir, entre pot-au-feu et choucroute, papa et l'ami Jean refaisaient le monde. Tous les renseignements, tous les enseignements, toutes les valeurs transmises ont permis à toi, à tes enfants, à leurs conjoints, de sortir de bien des épreuves. Ces outils permettront demain à tes petits-enfants et arrière-petits-enfants de relever les défis. Petite maman chérie, tu étais également partie prenante du progrès de la vie locale lorsque, anxieuse, tu attendais dans le fond de ton lit le retour de papa à d'interminables réunions. En qualité d'élu des collectivités locales, je te remercie. Je ne pourrais clore cette intervention sans faire un clin d'œil à notre grande sœur Jeannette. Au nom de mes frères, de tous mes frères et sœurs, de tout notre cœur, nous te disons merci ta naine, Biquette, d'être le Saint Bernard de tous les instants pour notre petite maman chérie. Par télépathie, maman chérie, nous avons reçu un message de ceux qui ne sont plus parmi nous et ceux qui n'ont pu être présents pour cette fête. Petite maman chérie, il te souhaite un bon anniversaire, ainsi que tous tes amis. Maman, encore un effort pour refaire la fête dans 10 ans pour tes 100 ans. Tes enfants associés. Bravo. Voilà.